Mesdames, messieurs, regardez-moi ce plan doré. Chez moi, c'est tout doré. Alors, je sais pas ce que ça rend à la copro, mais chez moi, la mer est dorée, le ciel est doré et la terre est dorée aussi. Donc, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Alors, nous voici très proches de notre destination. Vous voyez sûrement les mâts se dépasser du port. Et donc, eh bien, nous avons affalé les voiles et maintenant nous cherchons à récupérer une de ces 3 bouées de mouillage afin d'attendre le moment propice. Du coup, on va se préparer une stratégie d'arrimage ou d'accostage, je sais pas comment on appelle ça, de prise de coffre pour être plus précis. Voilà, on voit que là on est bon, tout passe bien à l'extérieur. Allez, voilà. Donc cette fois, il n'y a pas de boulette par rapport à ça. On vient de passer sous les 10 mètres. Je ne sais pas laquelle aller chercher. On va aller chercher la première là-bas. Parce que là on est bien bas. Vous voyez, derrière la perche verte est à sec quasiment, enfin quasiment non, on voit bien sa base. On voit tous les bateaux au petit port de mouillage là-bas qui sont à sec, ce qui est normal. 8,5 on est bon, tant que ça descend pas plus c'est pas mal. 8,3, 8,4 c'est parfait. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Hop, cette petite alarme de mouillage est vraiment très pratique. Regardez-moi ça, hein, je suis désolé pour le vent. Mais regardez ce que vous voyez quoi, hein, c'est beau, hein. C'est beau. Ça fait une belle arrivée, je reste bien concentré. Parce que là on n'a pas beaucoup de profondeur, on est à 8 pieds, 7, 9. Donc le fond est vraiment pas loin. « 7, 8 ». Sachant que la marée va encore descendre, donc si on se pose, j'imagine que les bouées de mouillage sont quand même posées ils sont au courant qu'il n'y a pas d'eau là où ils ont mis leurs bouées, hein. Allez savoir pourquoi ils ont mis les bouées là, mais il n'y a pas d'eau. Par contre, ils sont au courant qu'il n'y a pas d'eau, j'imagine. Donc du coup, on va espérer qu'ils aient mis ça sur autre chose que de la roche, au-dessus de autre chose que de la roche. Comme ça, si on doit vraiment se poser la quille, histoire pour 5 à 10 cm d'eau, il n'y aura pas de problème. Donc on va faire un petit tour par là. 7, 7, c'est la tension. 8, ouais bon ça va. Ça va le faire, ça va le faire. Après on va choper le cap vers la perche verte de jour, comme ça de nuit on pourra y aller sans souci. 8, 8, 8, 8. L'alarme est parfaite parce qu'elle recommence à biper au moment où vous commencez à penser à autre chose, quoi. Vraiment, le moment où votre attention commence à partir sur autre chose, l'alarme bip. Ils ont bien calculé le temps, quoi. Donc je vois l'anneau qui est juste là. Je vois notre destination juste derrière. J'ai très hâte de rentrer à la maison. Je vous avouerai que là ça fait 3 jours que je tourne autour de l'île et que je prends un plaisir fou, mais c'est beaucoup de pression pour éviter tout problème, pour arriver à compléter le tour et on va y arriver gentiment. Pas que ça se traîne trop dans l'eau. 8, 8.
Voilà, j'ai calculé la longueur, de toute façon ça peut pas trop se prendre si je l'ai dans les mains, quoi. 8-7, on est bon pour ça. Hop, voilà, on va aller se poser gentiment à côté, face au soleil, c'est magnifique. Bouée numéro 34. La barre dans une main, ça dans l'autre. Ah, un peu trop loin peut-être. Ah, un poil trop loin. Attention à ça, que ça se prenne pas dans l'hélice. Alors, c'est pas grave, on va la refaire. Hop. On va la refaire moins stressée. Vaut mieux être trop loin de la bouée que trop proche, hein, vous imaginez bien. Oui, je sais, je sais. Allez, c'est pas grave. On n'est pas obligé de tout faire parfaitement de la première fois, mais ce qu'il faut, c'est garder les règles de sécurité, pas de bout dans l'eau, pas se pencher par-dessus bord, pas se retrouver accroché et tiré complètement par la bouée, etc. Donc vraiment prendre notre temps. Oh putain, et lui là. Alors, on va faire comme ça. Oh. Allez, c'est pas grave, on reste concentré, on fait gaffe à la chaîne en dessous. Voilà, allez, on s'écarte. Voilà, nickel. Hop. Coupe l'hélice. Principale chose à faire. Qu'est-ce qu'il va nous faire le bateau? Là, il va tourner autour. Ben voilà, nickel. Il va tourner autour, il va se mettre bout au vent, comme on dit chez nous. Mon crochet est-il bien accroché? J'ai point l'impression. Ah voilà, il vient de se caler là. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Devant ça tire pas. Voilà. Voilà, pas besoin de faire plus. On va l'accrocher gentiment au taquet là. Hop, hop, hop. Et hop. Et voilà, nous voici en attente du coucher de soleil. Et l'autre qui bip. Je vais aller le faire taire. Mais bien pratique en tout cas cette alarme. Voilà, vous voyez bien hein, la perche. On pourrait presque y aller à pied là. Là il y a un petit peu d'eau, mais là-bas il n'y a plus d'eau du tout. On voit bien tous les bateaux qui sont sur leur flanc. On voit Madame la Lune et ces petites couleurs pastel voilà, qui arrivent. Moi c'est ça que je voulais... je me demandais, je pense pas qu'il y allait en avoir des couleurs comme ça jusqu'à 23h35, ça me paraît un peu beaucoup. En tout cas notre cher ami lui il a pas décidé de mouiller, alors je sais pas s'il a plus de tirant d'eau. Vu qu'il a 2 barres de flèche, j'imagine qu'il a plus de tirant d'eau, genre un petit 1,70, 1,80, 1,90, un truc comme ça.
Et du coup c'est plus ric-rac pour lui, même si pour le coup ça passe. Mais en tout cas il fait des tours en rond dans l'eau, donc pourquoi pas, s'ils sont plusieurs, ça peut être une solution. Voilà, écoutez, moi je vous laisse. Ça donne presque envie de rentrer à la nage tellement on est proche du but. Mais il faut prendre son mal en patience. Chut! Voilà. Il faut prendre son mal en patience et attendre gentiment que l'eau revienne, que la mer daigne bien nous laisser passer. En même temps, on n'est pas trop mal ici. On va pouvoir casser la croûte, profiter un petit peu et puis économiser un peu les instruments que j'en ai besoin pour rentrer. Hop! Voilà. Bon, ici, c'est plutôt en ordre. Voilà, nos pare-battes sont bien rangés, ce qui va me permettre de préparer toutes mes haussières, tous mes pare-battes, pendant qu'il y a encore du jour, histoire de rentrer sans souci. Et on voit que, moi ce qui m'importe, c'est ça surtout. Où j'ai mis mon petit compas. Il est là. On regarde là, à l'intérieur, et on voit 220. Voilà, donc cap au 210, 200, 210. Et après, on trouvera bien la perche. De toute façon, on voit où elle est là. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse, je vous laisse sur ce magnifique coucher de soleil. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye!